Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui nous permet d'observer ce qui s'est passé hier sur le CAC 40 et sur le S&P 500 avec pour ce matin de nouvelles données, à savoir ce qui s'est passé cette nuit avec des frappes d'Israël sur l'Iran et puis avec le décès de hauts responsables iraniens. Donc effectivement, on attend des représailles de la part de l'Iran et nous sommes à l'heure où je parle complètement en terrain de guerre, puisqu'il semblerait qu'il y ait effectivement des drones, voire des missiles qui sont en train de partir d'Iran en direction d'Israël. Il reste à espérer vivement que tout ceci s'arrête rapidement, car effectivement, le bruit de bottes fait toujours extrêmement peur. D'ailleurs, personne ne s'y trompe, les prix du pétrole sont en train, sans mauvais jeu de mots, de s'enflammer. Alors, regardons du côté de notre CAC 40, on dirait que celui-ci fait preuve de prémonition. En effet, cela fait plusieurs jours que nous indiquons que la zone des 7800 points est fragilisée. Manifestement, il y a une grande indécision. On ne sait pas si on doit s'installer au-dessus des 7800 points ou si au contraire on peut envisager une purge en direction des 7600 points. Donc l'on voit déjà avec la séance d'hier un décrochage, puisque incontestablement, à force de grignoter, eh bien, le support des 7800 points devient de plus en plus fragile et hier, on s'en est éloigné. Alors, comme d'habitude, j'allais dire, depuis plusieurs séances, les baisses ou les hausses sont plutôt faibles et hier nous avons eu une perte de moins 0,14%. On a envie de dire quasiment rien, si ce n'est qu'encore une fois, le CAC 40 en reculant sur 7765,11 pour être extrêmement précis, il démontre, pas besoin d'être mathématicien pour savoir qu'effectivement le CAC 40 est désormais bien en deçà des 7800 points. Et pour revenir à notre propos liminaire, il est à craindre que l'attaque israélienne, malheureusement sans doute suivie de répercussions iraniennes, eh bien, risque de nous amener tout doucement, mais sûrement, vers le support des 7600 points. Alors, dans ce climat d'extrême nervosité, il est évident que si jamais il y a la moindre bonne surprise, et la moindre bonne surprise, ce serait qu'effectivement, non seulement l'Iran soit mesuré dans ses mesures de rétorsion, mais surtout qu'il y ait un concert de nations, et nos regards vont forcément notamment vers les États-Unis pour savoir si eh bien, les États-Unis sont capables de retenir la main qui frappe et est-ce que l'on va pouvoir essayer de tenter une amélioration dans la situation au Proche-Orient, mais ne tombons pas non plus dans un optimisme béat. La situation est extrêmement sérieuse et il ne faut surtout pas s'amuser à parier sur une opportunité qui tiendrait au fait qu'il y aurait aujourd'hui un petit mouvement de panique. Attention, la situation est très préoccupante. Alors si maintenant nous regardons du côté des États-Unis, l'on voit que là le bruit de bottes pour le moment, du moins hier, n'était manifestement pas entendu ou du moins pas à l'ordre du jour. Effectivement, personne ne pouvait prévoir que il y aurait dans la nuit cette fameuse attaque israélienne, bien que
bien que il semblerait que M. Trump ait été averti de ces frappes et surtout que cette opération israélienne a été préparée de manière extrêmement minutieuse, donc sans doute que cela fait déjà de nombreux mois que tout ceci est préparé. Alors, encore une fois, et nous allons pas radoter, il faut espérer que cette fois, l'Iran ait compris qu'il ne faut pas développer l'arme nucléaire et qu'il est de l'intérêt de l'Iran de modérer ses réactions. Or, si encore une fois, certains veulent absolument être optimistes sur un plan géopolitique, est-ce que les mollahs, et donc le régime des mollahs, ne se sent pas très très fragilisé par ce qui vient d'arriver, et est-ce que justement ils ont intérêt à ne pas rentrer dans une bellicosité, si je puis m'exprimer ainsi, qui serait finalement préjudiciable pour tout le régime des mollahs. Certains iront même jusqu'à croire qu'effectivement, c'est peut-être le moyen pour l'Iran de choisir un autre régime. Mais nous nous éloignons quelque peu, quoique, quelque peu du scénario graphique, et nous disons quelque peu parce qu'effectivement, tout ceci, si ça prenait une allure beaucoup plus dramatique, aurait nécessairement une incidence sur le comportement du plus grand indice mondial. Alors le S&P 500, pour l'instant, il nous a dessiné une belle bougie verte qui donne à croire qu'effectivement, il y a toujours une volonté d'aller rejoindre les plus hauts historiques dans la zone des 6150 points. Là, incontestablement, aujourd'hui, il va y avoir une contrariété et les vendeurs peuvent malheureusement cyniquement se frotter un petit peu les mains en disant qu'ils cherchaient un prétexte pour agir. Malheureusement encore, eh bien, c'est ce conflit israélo-iranien qui leur sert sur un plateau les moyens d'agir. Alors graphiquement, puisque, encore une fois, c'est là tout l'intérêt de nos quelques propos, c'est effectivement de savoir s'il va y avoir un retour ou non en deçà du chiffre symbolique des 6000 points. Et effectivement, c'est là la véritable crainte. Ajoutons que si on cassait le petit support des 5970 points, il y aurait la possibilité de revenir là, dans la zone des 5775 points. Et il faut dire que là, ça commence à faire beaucoup entre les taxes douanières, le conflit géopolitique, les errements, parce qu'il faut bien utiliser le mot, de M. Trump, avec un début de rébellion de la part des Américains, notamment dans le monde judiciaire, puisque l'envoi à Los Angeles de la garde nationale n'est pas du tout du goût de certains magistrats. Donc effectivement, M. Trump risque de se retrouver sur différents fronts dans des difficultés sérieuses. Alors, on connaît la capacité du monsieur à se retourner et à trouver rapidement des compromis, mais là, à force d'accumuler un certain nombre d'erreurs, n'ayons pas peur des mots, il va peut-être y avoir un moment où tout ceci va peser sur les marchés financiers, lesquels pourraient effectivement venir dire ça suffit. Voilà nos réflexions du jour. Encore une fois, c'est certainement pas le moment d'aller s'exposer avec des positions acheteuses, même si encore une fois, et c'est toujours pareil, il y aura toujours des petits malins pour venir dire quand il y a un mouvement de panique, il faut en profiter. Oui, mais le couteau qui tombe, on le ramasse que lorsqu'il est par terre. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui.
Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et surtout un excellent week-end. Voilà, un grand merci. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas les commentaires. Tout ceci fait tellement plaisir.